Bonjour et bienvenue à cet autre numéro de Sous le Baobab SLB. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Nous parlerons de Nelson Mandela, l'un des plus célèbres confinés de tous les temps. Évidemment, vous me direz, non, il n'était pas confiné, mais si, il était confiné, vous le savez, pendant 27 longues années. Nous sommes des confinés sanitaires. Nelson Mandela était un confiné politique. Nous avons quelque chose en commun. Nous sommes tous des confinés. Alors, j'ai voulu chercher dans l'expérience de Madiba, comme on l'appelait affectueusement, ce qui lui a permis de tenir pendant si longtemps dans les prisons sud-africaines. 27 longues années. Et comme vous savez sans doute, si vous avez déjà un certain âge ou si vous avez lu l'histoire, si vous êtes passionné d'histoire, après ces 27 années de prison, après sa libération en 1990, Nelson Mandela a obtenu le prix Nobel de la paix en 1993, prix Nobel donc qu'il a partagé avec le président sud-africain de l'époque, le blanc Frédéric de Klerk. Et en 1994, il a été élu premier président noir d'Afrique du Sud. La nation arc-en-ciel. Quel parcours extraordinaire. Mais qu'est-ce qui a permis à Nelson Mandela de tenir aussi longtemps, de sortir de prison, de tendre la main à l'autre partie de la population sud-africaine, population blanche, et finalement d'être consacré premier président noir d'Afrique du Sud? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Restez jusqu'au bout parce que je partagerai avec vous des stratégies qui vous permettront de vous rapprocher de l'idéal de Nelson Mandela. Avant qu'on commence, merci de vous abonner, de cliquer sur la touche des notifications pour ne manquer aucune publication de cette chaîne sur le Baobab SLB. Nous publions en moyenne une vidéo chaque semaine et évidemment, ce serait très apprécié de partager, que vous partagiez donc cette vidéo dans vos relations afin que d'autres profitent de ces connaissances, de cette expertise. Fin de la parenthèse. Voilà, nous verrons donc aujourd'hui ce qui a permis à Nelson Mandela de tenir aussi longtemps, en nous appuyant sur trois de ses pensées, trois de ses citations parmi les plus célèbres. Nous allons les analyser, ces citations, et dans la deuxième partie de cette vidéo, nous vous proposerons des stratégies qui vous permettront de vous rapprocher de cet exemple presque parfait de Nelson Mandela. C'est parti. Voici la première pensée, la première citation de Nelson Mandela. Alors, première pensée de Nelson Mandela: le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de résister à ce qui fait peur. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de résister, de faire face, d'affronter ce qui fait peur. Évidemment, ici, c'est la notion de courage. Mais c'est aussi la notion de maîtrise de soi. Il est d'accord, Nelson Mandela, qu'on a peur, qu'il a eu peur, comme tout être humain. Cependant, il met l'accent ici sur le fait d'affronter ses peurs, sur le fait de résister à ses peurs, sur le fait de ne pas s'adonner, de ne pas donner libre cours à ses peurs, de ne pas se laisser emporter par le courant, par les vagues. Donc, il y a le courage, il y a la maîtrise de soi. Toujours sur cette chaîne, j'ai parlé déjà dans une des vidéos là, de la maîtrise de ses peurs. Comment dominer vos peurs, comment dominer ses peurs. Je vous recommande fortement de regarder cette vidéo qui vous apportera beaucoup. Pour ce qui est de la maîtrise de soi, j'ai souvent insisté sur cette chaîne, une fois de plus, sur le concept d'intelligence émotionnelle que nous avons vu
dans plusieurs de nos vidéos avec notamment des travaux de Daniel, les recherches de Daniel Goleman et les propositions très profondes de Peter Drucker sur le fait d'apprendre à se connaître, exactement comme les anciens Grecs le disaient, connais-toi toi-même. Alors je vous recommande ces vidéos sur cette chaîne sous le baobab SLB. Deuxième pensée de Nelson Mandela. Alors, la deuxième pensée de Nelson Mandela aujourd'hui, c'est la plus grande victoire de l'humanité ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever après. Clairement ici, Nelson Mandela dit, il met le doigt sur la résilience, sur la résistance de l'humanité. Nous consiste tous à ne jamais tomber et à se relever quelquefois après chaque chute. Nous avons tous des moments de faiblesse. Mais le plus important, c'est comment est-ce que nous réagissons dans ces moments de faiblesse. Est-ce que nous abandonnons ou bien est-ce que nous prenons des moyens? Est-ce que nous cherchons de l'aide? Est-ce que nous mettons en place des stratégies qui vont nous permettre de nous relever, de nous améliorer et de continuer notre course? Alors ici c'est le développement de sa capacité de résistance, le développement de sa résilience, très clairement. Et l'importance aussi de l'humilité, car c'est l'humilité qui nous permet de reconnaître que nous sommes dans de sales draps, que nous sommes dans une situation difficile, compliquée. C'est l'humilité qui va nous permettre de nous remettre en question. C'est l'humilité qui va nous permettre d'accepter l'aide des autres ou de rechercher l'aide des autres. Troisième citation de Nelson Mandela. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Un gagnant est un rêveur. Vous avez certainement souligné les mêmes mots-clés que moi. Il y a rêveur, oui. Ici, il fait appel Nelson Mandela à nos projets, même à nos projets les plus fous. Ceux que nous avons l'impression là que nous ne serons jamais capables de réaliser. Ou bien peut-être c'est notre entourage, ce sont les autres qui nous disent que nous sommes cinglés, nous sommes fous. On devient complètement irréaliste, ça n'a pas de sens de penser à ça, ça n'a pas de sens de se donner cela comme objectif. Et ne jamais abandonner. Donc ici la persévérance. Mais attention, ce n'est pas seulement le fait de rêver, ce n'est pas seulement le fait de garder son rêve, de garder ses rêves au plus profond de soi-même, vivant. C'est aussi, vous imaginez bien, de tracer un pont, de construire un pont entre le rêve et la réalité qu'on veut voir, à travers le travail, à travers l'éveil, à travers l'éducation permanente, à travers la collaboration aussi, parce que bien souvent les grands rêves, comme celui de Nelson Mandela par exemple, demandent la contribution de toutes et de tous. Jamais il n'aurait été capable de tenir pendant 27 ans sans l'aide des autres, sans la compassion des autres, sans l'empathie des autres, sans la lutte de ses camarades, sans le soutien d'une bonne partie de sa population, le soutien de nombreux pays à travers le monde. Et après sa libération, jamais il n'aurait gagné le prix Nobel de la paix si on n'avait pas reconnu en lui ses qualités extraordinaires, son courage et son apport pour la construction d'une Afrique du Sud arc-en-ciel, d'un monde plus juste. Et évidemment, jamais il n'aurait été élu premier président noir d'Afrique du Sud si les citoyennes et les citoyens de ce pays n'avaient jugé utile, bon, de placer leur bulletin de vote dans l'urne en sa faveur. Clairement, on a besoin des autres pour réaliser nos rêves les plus fous, les plus grands. Et donc nous devons développer cette compétence-là, qui est d'être capable de constituer des équipes efficaces et de travailler en collaboration avec les autres. Et même bien souvent de travailler en collaboration
avec ceux et celles qui ne partagent pas nos opinions ou même qui nous combattent. Exactement comme il a été capable de faire Nelson Mandela, en tendant la main à l'autre partie de la population, au président Frédéric de Klerk de l'époque et à la communauté blanche d'Afrique du Sud. Nous verrons maintenant comment développer ces différentes stratégies. Nous avons parlé de courage, nous avons parlé de résilience, nous avons parlé de persévérance, nous avons parlé de garder nos rêves vivants, c'est-à-dire ici d'optimisme. Comment développer toutes ces qualités? Voici quelques stratégies. La première, c'est de ne jamais minimiser l'importance de nos rêves, de ne jamais sous-estimer notre valeur, de ne jamais prêter l'oreille aux mauvaises sirènes, à toutes ces personnes qui veulent bien, souvent affectivement, n'est-ce pas, nous dire que nos rêves ne valent pas la peine, nous dire que nos rêves sont fous, nous dire que jamais nous ne serons capables d'accomplir nos rêves parce qu'il nous manque tel ou tel diplôme, parce que selon eux, selon elles, nous n'avons pas telle ou telle compétence, parce que par exemple, nous manquons d'expérience, nous sommes trop jeunes ou au contraire, nous sommes déjà trop âgés, il est trop tard. Non, jamais, jamais, jamais. Donc, nous devons développer cette confiance en nous. Voilà la première stratégie, de prendre suffisamment confiance en soi, en ses rêves, en son potentiel pour pouvoir avancer. Deuxième stratégie, développer notre courage dans les actions, dans les petites actions quotidiennes. Qu'est-ce qui souvent nous fait peur? Quelles sont les situations qui nous font peur? Est-ce que c'est la peur de tomber malade? Est-ce que c'est la peur de mourir? Est-ce que c'est la peur de parler en public? Est-ce que c'est la peur, par exemple, d'un animal? Quelle est cette peur dans la vie de tous les jours? Et prenons donc le courage d'affronter ces peurs-là, d'être face à ce danger, à ce qui pour nous représente un danger, et de progressivement réduire, pas éliminer, mais réduire notre degré de peur. Troisième stratégie, la résilience. Pensons aux situations difficiles que nous avons vécues. Pensons aux situations stressantes que nous avons déjà vécues. Pensons aux conflits que nous avons déjà été capables de surmonter. Qu'est-ce qui nous a permis de les surmonter? Quelles ressources en nous, quelle aide extérieure nous ont permis de traverser ces mauvaises situations-là? Prenons un instant pour y penser et allons au plus profond de nous, allons au plus profond de nos expériences, retrouver les mêmes compétences, les mêmes capacités. Et ce sont ces compétences, ces capacités que nous garderons à tout jamais avec nous et qui nous permettront d'affronter ce confinement et d'affronter d'autres situations complexes que nous serons appelés à vivre. L'optimisme. Certains sont probablement un peu plus optimistes que d'autres par nature, mais comme les autres qualités, comme les autres compétences, l'optimisme aussi, ça s'apprend, ça peut se développer. Et une façon de développer son optimisme, c'est de tracer un plan, de ne pas simplement avoir un objectif, un rêve, mais de décomposer cet objectif en petites étapes atteignables. Parce que bien souvent, quand on manque d'objectifs, c'est parce qu'on considère que cet objectif est trop grand. C'est un peu comme demander à monsieur et madame tout le monde d'aller affronter, surmonter le mont Everest. Non, décomposons ce mont Everest en petits morceaux, en petites étapes. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de tout simple, de minuscule, mais qui va constituer un pas vers cet objectif géant-là? Qu'est-ce qu'on peut faire cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut faire la semaine prochaine? Et dans un mois, et dans 6 mois, et dans 1 an, et dans 2 ans, et dans 5 ans, et dans 10 ans s'il le faut,
pour finalement arriver à atteindre nos objectifs. Voilà quelques stratégies bien simples qui, j'espère, vous seront utiles pour développer votre courage, pour développer votre résilience, pour développer votre persévérance, pour développer votre optimisme et pour finalement avoir une vie si riche, si utile pour l'humanité, si extraordinaire que celle de Nelson Mandela Madiba, comme on l'appelait affectueusement. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, c'est tout le bonheur que je nous souhaite. Merci pour votre fidélité à cette chaîne. Merci de vous abonner si ce n'est déjà fait, parce qu'ainsi vous encouragez ce travail, vous encouragez, vous permettez à cette chaîne de grandir un peu plus. Et évidemment, partagez massivement cette vidéo. Je vous retrouve tout prochainement pour un autre numéro de Sous le Baobab SLB avec le même plaisir. D'ici là, prenez soin de vous.